Bonjour, je m'appelle Léa Gariepi et je suis conseillère en recrutement chez IA Groupe Financier. Aujourd'hui, mon Facebook Live va parler du CV. Alors, si vous avez envoyé des CV et vous n'avez toujours pas eu de retour, si vous avez un CV et vous souhaitez le maximiser, ou si vous n'avez pas de CV du tout, ce Facebook Live est pour vous. Je vais vous expliquer comment structurer votre CV. Je vais vous dire qu'est-ce qui est important de mettre dans votre CV et également ce qui est non nécessaire. Alors, pour commencer, comment structurer votre CV? L'important, c'est d'aller à l'essentiel, d'être concis, clair. On ne vous demande pas d'écrire un roman, donc une page suffit. Pour les gens avec plus d'expérience, ça peut être une page recto verso. N'oubliez pas que c'est la première impression que vous ferez à l'équipe de recrutement, donc c'est important que votre CV soit beau, épuré, avec une belle mise en page. Maintenant, ce qui est important de mettre dans votre CV, votre nom bien sûr, mais vos coordonnées également. De mettre votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et votre adresse civile. Le recruteur va en avoir besoin à différentes étapes du processus de recrutement. Le courriel, on va en avoir besoin pour vous rejoindre dans un premier temps. C'est important au niveau du courriel de prendre un courriel le plus professionnel possible. Évitez les courriels comme j'aime mon chat à commercial@hotmail.com. Demeurez le plus professionnel possible. Le numéro de téléphone, vous allez en avoir besoin. Nous, on va en avoir besoin, pour vous rejoindre si vous passez à l'étape de l'entrevue téléphonique. Et l'adresse civile, on va en avoir besoin pour compléter votre dossier si vous êtes sélectionné pour le poste. Ensuite, c'est important de mettre votre niveau d'anglais. Si vous êtes bilingue, mettez-le en évidence. C'est un bel atout que vous avez par rapport à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas bilingue, inscrivez votre niveau d'anglais et soyez honnête, ça ne sert à rien de le changer. On va s'en rendre compte pendant le processus. Au niveau de l'expérience et de la formation, si vous êtes junior, je vous conseille de commencer par votre formation. C'est souvent ce qui est le plus pertinent pour le poste. Si vous êtes plus senior, commencez par l'expérience, encore là, au niveau de la pertinence. Inscrivez les dates de début, les dates de fin et allez du plus récent au moins récent. Au niveau de l'expérience, c'est important de bien décrire les tâches que vous avez eu à faire dans chacun des postes. Le titre, parfois, d'une entreprise à l'autre ou même d'un pays à l'autre peut changer. Donc, on a de la misère parfois en tant que recruteur à s'y retrouver. Concentrez-vous sur les tâches pour qu'on comprenne bien ce que vous avez fait. Et encore là, le plus pertinent pour le poste sur lequel vous appliquez. Maintenant, au niveau de la scolarité et des formations, si vous venez d'un autre pays, ça peut être pertinent de mettre les équivalences que vous avez reçues pour qu'on comprenne bien la formation auquel vous avez eu droit. Ce qui est important de mettre dans votre CV aussi, vos connaissances informatiques, les systèmes que vous connaissez ou les logiciels. Encore là, soyez honnête. Ça peut être pertinent aussi de mettre les bourses que vous avez eues, les prix que vous avez eus et peut-être aussi vos expériences de bénévolat. À compétences égales, c'est ce qui peut vous permettre de vous démarquer des autres candidats. Ce qui est moins nécessaire maintenant à mettre dans un CV, vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos intérêts ou vos objectifs de vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez fait, ce de quoi vous êtes fier. Également, ce qui est moins important à mettre dans votre CV, c'est vos informations personnelles, comme par exemple un numéro d'assurance sociale ou votre date de naissance. On vous le demandera seulement si vous êtes sélectionné pour le poste. Votre statut également civil, ce n'est pas nécessaire de le mettre, marié ou célibataire. On n'est pas obligé de savoir ça à cette étape-ci, jamais en fait. Sinon, une photo également, on se fait souvent demander si c'est important de mettre une photo. Ce n'est pas nécessaire à moins que vous appliquiez pour une agence de mannequins. En conclusion, n'oubliez pas que le CV, c'est votre première impression. Donc, c'est important de vous appliquer et d'aller à l'essentiel. Également, très important de corriger les fautes. Un CV sans faute est beaucoup plus vendant. Sinon, on me demande souvent si c'est important de faire une lettre de présentation pour joindre au CV. C'est selon vous, c'est vraiment à votre choix. Sachez que parfois, en tant que recruteur, on manque un peu de temps pour les lire, mais si vous décidez d'en faire une, c'est important de mettre le bon nom d'entreprise, le bon titre de poste et le bon nom de la personne à qui vous vous adressez. Si vous décidez de ne pas en faire, ça augmente encore plus l'importance de bien spécifier les tâches que vous avez eu à effectuer dans chacun de vos emplois. Alors voilà, j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à vous démarquer au niveau de votre CV et peut-être à obtenir votre emploi de rêve. On se voit dans un prochain Facebook Live.